Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo Tour d'Horizon, aujourd'hui consacrée au thème Lego Ninjago 2019 vague 2. Et donc rapidement pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est que Tour d'Horizon, c'est très simple, il s'agit d'une série de vidéos dans laquelle je donne mon avis sur des modèles Lego à venir en me basant uniquement sur les images officielles de ces modèles. Alors généralement je fais ça sur des thèmes que je ne compte pas acheter. Là c'est un peu différent car en effet Ninjago, je compte l'acheter vu que je suis très fan de ce thème-là. Et donc, bon, on va commencer tout de suite. Alors, sachant d'autant plus que à l'époque, déjà, j'avais fait une première vidéo, impression un peu, où je donnais mon avis sur les noms des modèles de la vague 2, histoire un peu de voir ce qu'on pouvait imaginer à partir uniquement des noms. Donc, il va être assez intéressant de voir si je me suis trompé ou si j'étais plus ou moins dans le vrai. Voilà. Et bien sûr, cette vidéo nous servira aussi à voir les nouveaux modèles, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, hein, qui des fois sont un peu en dehors de la communauté ou un peu des apparitions des images Lego. Donc voilà. Et on va commencer avec le 110 671 Lloyd's Journey, l'épopée de Lloyd, 14,99 €. Donc il s'agit en effet du modèle entrée de gamme. On va un peu zoomer, même si bien sûr ça risque de pixeliser assez rapidement. Les images en effet n'étant pas de très grosse résolution, mais au moins comme ça on verra un peu mieux ce qui se passe. Et donc justement, on va retrouver Lloyd. Un Lloyd d'ailleurs qu'on peut voir qui n'a pas vraiment une tenue de ninja ultra high-tech, hein. On retourne un peu en 2014 avec le combo coupe de cheveux plus foulard, qui est plutôt cool, mais en tout cas j'aime beaucoup, ainsi qu'une tenue qui a l'air assez traditionnelle, donc pas vraiment de tenue ultra high-tech comme ce qu'ils avaient pu avoir par le passé. Donc un Lloyd un peu plus calme. Alors après, c'est vrai qu'aussi, on a la notion quand même de Lloyd's Journey, l'épopée de Lloyd, et donc forcément, moi, ça me fait penser, une épopée, c'est au final un personnage qui part tout seul à l'aventure. Donc, est-ce que c'est pour ça, effectivement, qu'il n'a pas vraiment un vrai équipement de ninja? Est-ce que c'est parce qu'il est parti un peu tout seul, comme ça, parcourir les plaines enneigées? Je ne sais pas, mais c'est possible, hein. Après, bien sûr, là, ce n'est que des suppositions par rapport à l'histoire de 2019 Vague 2. On est bien évidemment là plus pour parler des modèles en eux-mêmes, mais il n'empêche qu'on peut quand même commencer peut-être à essayer de faire quelques petits liens ici et là. En tout cas, cette épopée, dans laquelle il va rencontrer deux personnages visiblement, donc un samouraï de glace avec des toutes nouvelles pièces qui sont vraiment très jolies, je trouve, avec le côté un peu transparent qui forcément rappellera un peu le thème Lego Legends of Shima et les tricks de glace sortis en 2014 et en 2015. Et surtout, on a une nouveauté entre guillemets pour Shima, c'est un animal, donc une grosse figurine d'animal. Alors, certes, certains me diront que ce n'est pas la première fois, oui, je vous vois venir. On a eu en effet par le passé des serpents, bien évidemment, ainsi que des grenouilles, ou encore un chien, souvenez-vous, le chien de Maître Wu dans son dragon en 2015. Mais c'est la première fois qu'on a une figurine qui est, entre guillemets, de taille moyenne, et il s'agit d'un loup à trois queues, donc un personnage qui je pense sera assez important, et donc de ce fait c'est quand même assez intéressant de le mettre dans ce modèle entrée de gamme à 14,99 €. Voilà, alors forcément loup à trois queues, il faut un peu penser pour certains, je pense à Naruto qui est un renard à neuf queues. Moi ça me faisait plus penser au loup qu'on incarne dans le jeu vidéo Okami, mais c'est vrai que le loup dans Okami n'est pas un loup à trois queues, par contre c'est un loup DS. Donc c'est aussi un personnage assez important, tout comme je pense le loup dans ce modèle-là. Et pour le reste, on a une sorte un peu de petite fortification pour notre samouraï de glace, qui va complètement à l'encontre de ce que je pensais à l'époque, car souvenez-vous en effet, j'avais dit que pour moi, souvenez-vous à l'époque, on n'avait pas les noms officiels. Donc un des noms possibles qu'on avait, c'était l'attaque du samouraï de glace, et donc je pensais éventuellement à une grosse figurine à construire, un peu comme le guerrier de pierre qu'on a eu en première vague, donc dans Legacy, et au final, pas du tout, c'est une figurine tout à fait normale, et donc après, je me suis dit, peut-être qu'on aura deux véhicules ou des véhicules, et il n'a encore pas de véhicule à l'horizon, juste une structure, et c'est vrai que c'est bizarre que je n'y ai pas pensé, vu qu'on a eu beaucoup de modèles par le passé entrée de gamme qui étaient uniquement des structures et des figurines. On pourra par exemple penser à 2017 avec Kai et le nid de serpent. En attendant aussi, autre chose qu'on enchaîne, c'est le fait que, comme vous pouvez le voir, la bannière a changé. Avant, elle était horizontale, maintenant elle est verticale. Donc c'est assez particulier parce que justement, auparavant, on avait un truc qui était entre guillemets assez propre dans le sens où seul l'espace horizontal de la boîte était pris et on avait une sorte de tête qui ressortait derrière. Sauf que là, en fait, on a les deux côtés qui sont bouchés. D'un côté, le nom du thème et de l'autre, effectivement, le personnage, mais qui prend un peu plus de place. Donc c'est assez particulier, ça encadre un peu plus le set. C'est, je sais pas,
j'aime bien, c'est original, mais je suis pas entièrement sûr que ça mette tellement en avant que ça les modèles, quoi. Voilà. Après aussi, on peut noter la disparition du Masters of Spinjitzu qui était écrit en dessous de Ninjago. Alors après, il est possible que ce ne soit que des boîtes encore prototypes, on verra bien. Mais en tout cas, c'est bizarre que la mention ne soit plus là. On va enchaîner vu qu'on a beaucoup de choses à voir ensemble et que m'entendre parler n'est pas spécialement la chose la plus agréable au monde. Bref, la prochaine référence, c'est le 110 672, le Coles Dirt Bike, la moto de terrain de Cole, 19,99 euros. Et donc, bah oui, forcément, la moto de Cole. On va peut-être un peu zoomer. C'est vrai qu'à l'époque, j'étais en mode, bah oui, mais la moto de Cole, Cole a déjà eu une moto en 2015, qu'est-ce que ce sera? Elle faisait déjà un peu tout terrain, et forcément, ce que je n'ai pas du tout pensé, c'est les chenilles. Car oui, effectivement, ce qui est important sur cette moto-là, donc notre premier véhicule des Ninja pour cette seconde vague 2019, c'est le fait qu'on a une sorte eh bien, de moto un peu half-track, donc moitié moto avec une vraie roue à l'arrière et une chenille à l'avant. Et forcément, ça rend son design tout de suite beaucoup plus intéressant. Ça la met avec bah, je crois que c'est même le premier véhicule dans ce genre-là, parce que auparavant, on a effectivement eu des motos un peu bizarres. On pourra penser à la moto neige de Zen qui avait aussi une roue à l'arrière et un ski à l'avant. On peut aussi penser à des véhicules, par exemple, comme les guerriers vermillons, qui avaient des sortes de motos qui étaient uniquement composées d'une seule chenille, ou alors encore des motos avec une chenille et deux roues à l'arrière. Souvenez-vous, c'était le cas des guerriers de pierre en 2013. Mais là, effectivement, c'est encore différent vu que c'est juste une roue à l'arrière et une chenille à l'avant. En tout cas, moi, ça me semble assez nouveau. Et donc, honnêtement, bah, je trouve le design plutôt cool, hein. Couleur grise foncé qui rend bien, le contraste doré, la chenille à l'avant qui, franchement, est plutôt cool. Et aussi cette nouvelle roue à l'arrière. Alors, je ne sais pas comment ça marche en fait, si c'est une sorte de roue plus jante et on accroche les grosses parties dorées sur les côtés, ou si c'est vraiment une sorte de gros moule. Genre, vous avez une sorte de gros bloc avec le pneu et les éléments dorés dessus, et vous ne pouvez pas les enlever l'un de l'autre. C'est effectivement, je n'en sais rien, ce sera à voir. Après, connaissant Lego, je suppose tout de même qu'on aura, ce sera peut-être plus des éléments qu'on peut facilement enlever, hein. Mais bon, après, j'en sais rien. Aussi, donc, on peut voir un peu mieux les tenues de nos ninjas. Donc, on reprend les cagoules apparues en 2000 dans la première vague, voilà, mais avec peut-être des décorations, des couleurs un peu différentes, je ne pourrais pas tout vous dire. Et là encore, c'est vrai que des tenues qui, honnêtement, bah, en fait, tout comme Lloyd, n'ont pas l'air d'être des tenues extrêmement. Bah, attends, on les voit un peu mieux ici, des tenues vraiment très high-tech. Elles ont l'air assez génériques, assez simples. Pourquoi pas, j'ai envie de dire, au moins ça va permettre d'avoir des tenues qui peuvent être un peu plus réutilisables dans d'autres contextes. Et bien évidemment, vous l'aurez remarqué, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a notre premier aperçu du second type d'ennemi dans cette vague-là. Ça, c'est particulièrement intéressant. C'est ce qu'on avait déjà deviné à l'époque avec les noms des modèles, à savoir qu'on aurait une thématique feu et glace. D'ailleurs, encore tout comme Shiba. Donc, et tout comme plein d'autres thèmes auparavant, par exemple, hein, la marque Megablox avait fait à l'époque le thème Dragons, et il y avait un thème feu et glace aussi. Et donc voilà, on a des nouveaux serpents, donc effectivement encore des serpents, ça ne s'arrête jamais, mais des serpents un peu différents. On a des serpents de feu, ok, et surtout des serpents avec un long cou, donc un peu plus comme Pythor par exemple, ou comme d'autres types de serpents, avec en plus des armures, avec là encore le serpent sur le côté, hein, donc qui rappellera bah, quoique je sais pas s'il y a des armures avec des serpents sur le côté dans. Ah si, avec les guerriers serpents peut-être, les guerriers vermillons en 2017, excusez-moi. Bref, mais c'est vrai que le côté un peu beige, momie, rend l'ensemble un peu différent de ce qu'on a eu auparavant. Donc bon, encore des serpents, certes, mais pas que des serpents, vu qu'on a des samouraïs de glace, et des serpents qui ont l'air là encore différents. Forcément, après, pour les serpents, moi, ce qui m'intrigue le plus, c'est la raison dans l'histoire, en fait, si vous voulez, parce que déjà, ils avaient réussi plus ou moins à bien jouer leur coup. Ils avaient dit, ouais, il y a 5 tribus de serpents, il y en a une qui a presque complètement disparu, sauf Pythor et tout. Donc, ok, ça c'était 2012. En 2015, on est en mode, ouais, vous voyez des cultistes qui vénèrent la tribu de Pythor, donc ils veulent les faire revivre, blablabla, ok, ça passe. En 2017, ouais, c'est les Vermillons, mais eux, c'est l'essence originelle du Grand Dévoreur, donc c'est une tribu qui était encore avant, et c'est pas vraiment plutôt serpents qui forment, c'est plusieurs serpents qui forment un tout unique, ok. Donc, voilà, là, on a de nouveaux serpents, donc quelle est l'explication, Lego? Qu'avez-vous trouvé comme justification pour dire qu'il y a encore des serpents dans Ninjago? D'ailleurs, il y a plein de serpents dans le fond, comme vous pouvez le voir. Donc, je vais voir ça. En tout cas, peut-être qu'on risque d'avoir des sortes
de sarcophages, de serpents, de tombes remplies de serpents. Je ne sais pas. En tout cas, ils sont là. Alors, à moins que ce soit des personnages qui portent des casques en forme de serpent, mais honnêtement, je ne pense pas. Voilà. Et donc, je crois que c'est tout. Par rapport aux suppositions que j'avais émises à l'époque, honnêtement, bah, j'avais pas trouvé la chenille déjà, voilà. Donc, je pensais juste peut-être à une moto un peu différente, mais j'avais pas d'idée vraiment très très nette à l'époque, quoi, voilà. Donc bon, voilà ce qu'on a pour notre moto de terrain de call, et elle rend plutôt bien, et je pense qu'aussi elle sera quand même de bonne taille, hein, voilà. On va donc maintenant enchaîner avec le prochain véhicule qui est le 110 173, le Shuricopter, 24,99 dollars éventuellement. Voilà, ça c'est un de ces prix dont je ne suis pas trop sûr. Et donc justement, eh bien, on revient à la thématique de glace. Donc ça c'est particulièrement intéressant parce que, souvenez-vous, bah, c'est pas la première fois qu'on a ça en Ninjago. L'an dernier, en 2018 Vague 2, on avait déjà aussi une sorte de dualité. Deux aventures parallèles l'une à l'autre. D'un côté, effectivement, Nia et Lloyd ainsi que euh, leurs potes qui étaient restés dans la ville de Ninjago donc pour se battre contre les fils de Garmadon, et de l'autre les quatre ninjas originels plus vous dans le royaume de Dragon et d'Eoni. Et donc déjà à l'époque on avait effectué une sorte de dualité avec deux ambiances, deux environnements différents. Une dualité qui était mise en avant forcément dans la série animée, mais un peu moins en 7. Souvenez-vous, au final, en 7, on n'avait que deux modèles liés à Ninjago City, donc pas vraiment très impressionnant. Là, effectivement, avec cette vague-là, on reste dans ce concept un peu de dualité, de deux thématiques vraiment différentes l'une de l'autre, mais on a beaucoup plus de, on a entre guillemets, une répartition beaucoup plus équilibrée des modèles. Ce qui fait qu'on aura presque autant de modèles dans la glace que dans le désert, donc on aura autant d'un côté que de l'autre pour exploiter ces deux environnements. Et honnêtement, c'est plutôt cool et ça rend la vague beaucoup plus diverse qu'elle ne l'aurait été si on était resté uniquement excusez-moi, dans un seul environnement. Après, il reste à voir le lien entre les deux. Et surtout, ça veut aussi dire qu'on risque à nouveau d'avoir une séparation de l'équipe de ninja, avec d'un côté eh bien, certains ninjas qui partent dans le désert et de l'autre d'autres eh bien, qui restent dans ces monts enneigés. Et donc, tout ça n'est pas important par rapport au Shuricopter. Donc, celui-là, on l'avait plus ou moins, enfin, je l'ai déjà plus ou moins deviné à l'époque. Shuricopter, Shuriken, hélicoptère, donc un hélicoptère pour Zayn. Ça, effectivement, c'est fait, c'est réussi. Et j'avais dit qu'on aurait souvent des sortes de des ailes un peu en forme de shuriken. Et donc, oui, c'est le cas. Mais par contre, ce que je n'avais pas imaginé à l'époque, c'est que ces shurikens seraient des pièces toutes faites, comme vous pouvez le voir. Donc ça, c'est une nouvelle pièce qui m'a l'air assez volumineuse quand même, aussi assez intéressante, qui pourrait d'ailleurs être utilisée pour des gros véhicules, je pense, ou alors pour des figurines d'action, par exemple. Et donc, un véhicule, ça au début que j'ai pensé assez proche du véhicule Serpent 2012, et donc là encore, c'est vrai qu'on retrouve un peu le même type de forme, sauf que là, on a quand même ce qui semble être une forme beaucoup plus un peu courbée comme ça, qui part vers l'arrière, aussi une grosse hélice au-dessus, des lance-missiles à foison, et honnêtement, un design qui est relativement propre, quoi, qui rend vraiment bien, assez original. Alors après, effectivement, j'ai peut-être des doutes par rapport à l'espace qu'il y aura entre l'hélice ici et ça. On peut aussi supposer que ces pièces-là, comme elles ont un pneu, en fait, c'est fait pour que quand vous posiez le véhicule au sol et que vous le fassiez avancer, eh bien, les roues tournent en même temps. Il y avait le même type de système sur un des véhicules de Aaron dans le thème Lego Nexo Knights en 2017. Et donc, je pense que là, c'est le même concept. Voilà. Pour le reste, pas grand-chose de plus à dire en termes de nouvelles pièces. On retrouve comme des vieilles pièces de 2012 qui sont toujours présentes. Là encore, je me demande si c'est un peu un hommage justement à l'hélicoptère Serpent qui utilisait un peu ce même type de pale et même type d'extension de toupie. Voilà. Et justement, en parlant de toupie, on reviendra après sur le véhicule. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, justement, ce sont les nouvelles toupies. Alors, à l'époque, quand on pensait nouvelle toupie, à l'époque, on avait juste quatre noms de modèles qui indiquaient qu'on aurait des nouveaux types de toupies. Voilà. Par rapport à ça, je m'étais dit, ah bah c'est dommage parce que moi j'aimais bien le concept des toupies 2019 vague 1. Ce serait dommage de refaire un nouveau moule. Comme vous pouvez le voir, on aura, entre guillemets, hélas, un nouveau moule qui supprime en fait les accroches sur les côtés pour juste avoir une sorte de partie un peu plus givrée, quoi, un peu plus tornade et tout. Donc effectivement, nouveau type de toupie, aussi des toupies qu'on va directement avoir dans les modèles maintenant.
et je dis ça au pluriel, vous allez comprendre après pourquoi. Or, auparavant, en 2000, avec Legacy, les toupies étaient uniquement dans leur propre modèle. Donc c'est vrai qu'effectivement, ça, on ne peut pas le deviner, mais oui, on aura aussi des toupies dans les modèles, et donc on aura aussi des versions différentes des ninjas s'ils sont dans les toupies. Donc un peu la façon de NRJ, comme on peut le voir avec, en tout cas, la cagoule qui change. Le torse, par contre, j'ai pas l'impression qu'il soit très différent, mais au moins la cagoule change pour refléter le côté un peu dynamique de la toupie, même si je suis pas un très très gros fan. Par contre, là où je suis un peu plus fan, c'est vraiment ces figurines de samouraï de glace. Encore, je n'avais pas remarqué, mais le petit fanion, honnêtement, ça rend plutôt bien et le design est vraiment, vraiment top. Pour revenir rapidement sur le véhicule, on notera là encore qu'on a une sorte de forme répétée ici, comme on peut voir les trois petits euh, bras de bottes, idem aussi au niveau de la vitre là, qui a dans une sorte de. Ah non, en fait non, c'est des bras de bottes qui tiennent des hachoirs, ok. Donc ce qui crée une forme répétée. Et cette forme répétée là, on la retrouve aussi ici. Et ça, parce qu'effectivement, j'ai quand même rapidement un peu vu les images auparavant, sans non plus trop entrer dans les détails. Mais effectivement, c'est des éléments qui vont être récurrents sur les différents véhicules des ninjas. Donc au moins, on aura une sorte d'homogénéité. Voilà. On va enchaîner parce que là encore, on n'a fait que trois modèles. Ah oui, et aussi forcément, ça c'est rigolo, je l'explique. Ça, c'est un véhicule qu'avait Zane, que vous pouviez faire. Si vous dans le souvenez-vous, Lego a sorti un livre qui s'appelait Build Your Own Adventure, dans lequel vous aviez un petit make-up pour Lloyd et qui vous donnait plein d'idées de construction. Et donc l'une de ces idées, en fait, eh bien, c'était justement un véhicule de glace hélicoptère pour Zane. Donc bon, c'est assez rigolo. Les deux n'ont pas grand-chose à voir si c'était la présence de deux hélices latérales, mais c'est marrant. Et c'est vrai qu'effectivement, dans ce bouquin, les ninjas traversaient différents environnements, dont la glace. Et à l'époque, c'est vrai que j'avais dit, bah, la glace, c'est original parce que, hormis un rapide passage ici en quelques épisodes, on n'a pas vraiment eu de saison qui se passe dans la neige. Or là, comme on peut le voir, eh bien, c'est enfin le cas. De Maze of Vague 2, on aura de la neige. Mais pas que, car on aura aussi donc du désert avec du feu, comme j'ai dit. Et là, un exemple concret, c'est le 17174, le Firefang Croque-Feu à 44,99 euros. Donc, ah oui, par contre, c'est cool ça en fait. C'est que, premièrement, comme on peut le voir, et comme je l'ai dit, on aura à nouveau un personnage avec toupie qui sera inclus dans un modèle. Donc, Lego veut vraiment les pousser et tout là-dedans. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, ça, parce qu'on se rendra compte qu'en fait, certains personnages qui apparaissent dans des boîtes de jeux réapparaissent aussi sous forme de toupies individuelles. Or, auparavant, généralement, Lego, quand ils mettaient des personnages toupies dans des sets, enfin, dans les récentes années, c'était principalement des toupies exclusifs à ces modèles-là. On pourra par exemple penser à 2016 avec Nia et Lloyd dans le set de l'entraînement Air Jitsu, quoi. Voilà. Mais c'est vrai, par contre, si on repart en 2011-2012, à l'époque, déjà, on avait effectivement des toupies qui revenaient dans les boîtes de jeux et aussi individuellement. Mais là, c'est plus poussé, j'ai l'impression. En tout cas, la toupie n'est pas l'élément le plus important. Ce qui est cool, je trouve, c'est le fait que vous ayez trois guerriers serpents dans une seule boîte, ce qui est plutôt sympatoche. Alors, on pourra se plaindre que les forces en présence soient pas trop équilibrées, mais honnêtement, je préfère quand on a un personnage héros qui se bat contre plusieurs méchants que l'inverse, si vous voulez. Donc, c'est très cool. Et surtout, je n'avais pas vu ce personnage-là, qui semble eh bien, là encore, être doré, donc une des autres grandes thématiques de Ninjago, les personnages dorés. Donc on a un serpent doré. Ah bah c'est peut-être ça effectivement. Le côté un peu novateur, c'est qu'on n'a pas encore eu de serpent doré pour l'instant. On a eu des ninjas dorés, des maîtres dorés, des armes dorées, tout un tas de trucs dorés, mais pas de serpent doré. C'est ça qui manquait avant peut-être de enfin refermer le couvercle sur les serpents à tout jamais. En tout cas, voilà, donc il est plutôt cool lui. Et on retrouve ce concept d'arme avec fanion en fait, hein. Déjà là, on avait le même. Alors, est-ce que les logos, alors, on va pas voir grand-chose, hein. Mais est-ce que c'est des cartes? Est-ce que c'est des sortes d'emblèmes? J'ai l'impression que ça représente le côté un peu feu et le côté glace, forcément. Voilà. Mais bon, là encore, le plus intéressant là-dedans, c'est Croque-Feu, donc, qui est un gros serpent à construire en briques. Et ça, à l'époque, avec juste son des modèles, j'avais en effet déjà hypothésé qu'on aurait, eh bien, pour la première fois depuis 2012,
un autre, entre guillemets, gros serpent à construire sous forme de briques. Souvenez-vous, le Grand Dévoreur en 2012. Alors certes, on avait aussi eu le Géant d'Acier avant en 2017, mais c'était un peu différent. Et justement, c'est vrai qu'à l'époque, bah, je m'étais dit, bah tiens, ouais, on parle de Croque-Feu, mais ça se trouve, ça peut être un robot serpent-feu, il peut être piloté par Kai, ça se trouve. Donc effectivement, non, ce n'est pas le cas. C'est bien un serpent méchant papillonné par Kai, et ce n'est pas non plus un serpent robot. C'est vraiment, effectivement, eh bien, un serpent de feu, tout ce qu'il y a de plus normal à un vrai individu. Et honnêtement, eh bien, il rend pas trop mal, principalement, je pense, grâce à la collerette. Car en effet, si on supprime la collerette, on se retrouve là encore avec un serpent qui fait très brique, qui est vraiment très très carré. En termes d'articulation, là encore, je pense que ce sera assez limité. Bon, la queue pourra un peu bouger, mais ça, c'est typique au dragon, hein, avec ces pièces-là, c'est les mêmes pièces utilisées, donc rien de nouveau à ce niveau-là. Et comme pour le reste, ils ont aussi une sorte de grande pièce courbée lisse ici pour vraiment donner le côté un peu ondulé du serpent, mais ce ne sera pas articulé. Et ça, je pense que ce sera des simples pivots, voilà. Donc, bon, niveau articulation, on reste dans du carré, dans du simple, mais la crête, je pense, fait vraiment la différence parce qu'elle rend vraiment le serpent beaucoup plus imposant et elle rend aussi bien. D'ailleurs, à noter aussi l'espèce de langue là, qui m'a l'air faite en papier, hein. Pas une sorte de brique toute faite, mais du papier, ce qui fait penser à alors, je sais pas si vous connaissez ça, mais Lego a fait une sorte de thème, de thème avec un système de crowdfunding, de récolte de fonds, entre guillemets, pour produire les modèles. C'était un thème, entre guillemets, un peu, comment dirais-je, expérimental qui s'appelait Lego Format. Et Lego Format, en fait, l'idée, c'est que les constructions, c'est des poissons à construire. Vous construisiez toute l'inter, entre guillemets, du poisson avec des grosses poutres techniques. Mais par contre, tout ce qui était l'apparence extérieure du poisson, donc sa chair, quoi, si vous voulez, ses écailles, c'était avec des sortes, excusez-moi, de feuilles un peu plastique papier qu'on pouvait courber et ensuite raccrocher donc sur les poutres techniques. Et donc, c'est vrai que ce côté un peu de langue qui m'a l'air d'être fait en papier me rappelle Lego format. Et donc, je me demandais, est-ce que c'est pas justement les pièces d'accroche qu'ils ont utilisées ici pour farmer la collerette? Mais je ne pense pas, non. Ça va être des pièces techniques beaucoup plus simples et pas les pièces, les petits plots utilisés dans le thème Lego format. Bref. Donc, on a un empereur visiblement en serpent sur un gros serpent de feu. Alors, le set est plutôt cool. Après, c'est vrai que 45 €, c'est aussi assez cher. Donc j'attends de voir en vrai. Mais après, c'est vrai que vu toutes les pièces utilisées là, qui d'ailleurs rendent vraiment très bien, la partie comme ça, les côtés un peu transparents orange, ça rend vraiment bien. Je pense quand même qu'il ferait une bonne taille. Idem la tête avec ce qui semble être les pièces quart de cercle là, lisse, rend plutôt bien. Donc non, honnêtement, par rapport au Grand Dévoreur, c'est quand même un niveau au-dessus, hein. C'était un peu ma crainte, c'était est-ce que ce sera mieux ou pas que le Grand Dévoreur? Oui, ça m'a l'air quand même un peu mieux. Et c'est quand même assez flippant d'avoir une sorte de serpent enflammé qui te fonce dessus à travers le désert, quoi. C'est voilà quoi. Vaut mieux effectivement faire un petit coup de spin jitsu, je pense. Bon, ça c'était Firefang, on va passer à la suite. Donc là encore, assez rigolo, en effet, c'est le fait que dans le même livre que le véhicule de glace, vous aviez déjà un serpent de feu. Donc je ne sais pas s'ils ont pris le bouquin et ils se sont dit, ah mais en fait c'est génial, le modèle qu'il y a dedans, tiens, si on les faisait en vrai. Mais voilà, il y avait déjà un serpent de feu. Donc bon, forcément, lui est beaucoup plus proche du grand dévoreur dans son aspect que lui, hein. Voilà, il n'y a rien à voir, mais je trouve ces coïncidences rigolotes. Allez, on va enchaîner et on va rester dans la thématique du feu et du désert avec le 7075, le katana 4-4 ou le 4-4 katana 44-99 éventuellement, là encore. Et donc, bah, déjà, on se rend compte qu'on va à nouveau avoir Kai. Donc, Kai, là encore, qui a l'air d'être maxi présent dans tous les sets, hein, présent à la moto, présent dans le serpent, présent avec son propre véhicule. Donc, on comprend déjà que, bah, je pense que la séparation se fera 3-3, hein, en termes de ninja, ça semble plutôt logique. D'un côté, Kai, Cole et donc Nia, du côté des serpents de feu, et de l'autre, Zayn, Jay et Lloyd pour la glace et les samouraïs. Donc, le K4-4, eh bien justement, déjà à l'époque, le nom m'avait fait penser ce serait un véhicule pour Kai, vu que Kai avait déjà eu le Katana V11, un bateau en 2018. Et donc, bah, effectivement, c'est un véhicule pour Kai. Et alors, par contre, à l'époque, je ne sais pas trop si j'avais hypothésé sur quel type de véhicule on aurait, mais comme on peut voir, nous avons une sorte bien de gros 4x4, hein, simplement. En fait. C'est débile ce que j'ai raconté, forcément, ça va être un 4x4. Mais forcément, la forme, on ne savait pas trop ce qu'on allait avoir.
Et honnêtement, eh bien, on a une forme plutôt originale. Elle est assez différente des autres 4x4 qu'on a pu avoir par le passé. Alors, on a eu effectivement, souvenez-vous, un buggy avec Lloyd en 2015, j'en ai parlé à l'époque. Mais c'est vrai que lui fait peut-être un peu plus penser au 4x4 Serpent de 2012, dans le sens où vous avez effectivement des grosses roues, mais toute la partie un peu habitacle supérieure est honnêtement très basse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de gros ailerons qui ressortent ou quoi que ce soit. C'est vraiment très bas. La vitre, elle aussi, est vraiment minimale, hein. C'est vraiment l'espèce de grosse pièce comme ça enfin, qui est circulaire et qui est presque posée ras la petite vitre ici, quoi. Donc, à part le petit fanion qui remonte à ce niveau-là, on a vraiment un véhicule qui est très plat avec des roues assez massives. Et donc, justement, j'ai peut-être la réponse à mes questions. Oui, les pièces dorées peuvent s'enlever, hein. Vous avez des accroches ici qui sont clairement visibles. C'est ce que je me demandais. Et donc, oui, on pourra les enlever de ces roues-là. Par contre, est-ce que ça c'est un nouveau type de pneu beaucoup plus fin qu'auparavant? Je ne sais pas, c'est probable. Qu'est-ce qu'il y a de plus sur le véhicule? Les gros réacteurs rendent plutôt bien. Vous avez visiblement ce qui semble être une sorte de... Alors je pense que ça c'est une sorte de pièce de barrière éventuellement qu'on peut voir des fois sur l'avant des trains. Donc pour faire le côté un peu moteur, donc ça c'est plutôt cool en termes de détails un peu mécaniques, ça j'aime bien. Et hormis ça, donc on aura un missile, comme on peut le voir, à ressort caché à l'intérieur. Alors, est-ce qu'il y en a des deux côtés ou juste d'un seul côté? Je ne sais pas. Voilà. Par contre, où est le lanceur en fait? Est-ce que c'est cette espèce de partie-là qu'on éventuellement qu'on pousse comme ça en avant pour pousser justement le missile et l'éjecter? Vous avez aussi visiblement un shuriken à l'avant qui peut, enfin qui tourne. Donc là, on a un mécanisme ici qui a l'air d'être relié à ça. Donc je pense que le mécanisme est éventuellement relié aux roues, ce qui fait que quand vous faites rouler le véhicule, eh bien, le shuriken à l'avant tourne, ce qui est ultra violent, honnêtement. Je veux dire, ça décapite les serpents, quoi. J'imagine trop la scène avec le serpent qui sort le cou du sable et ce gros truc qui lui fonce dessus. Voilà, quoi. Aïe, quoi. Bon, voilà, c'est un peu violent. Euh, on peut se demander s'il y a un système de suspension aussi, ou c'est un 4x4. Après, comme il y a un système de mécanisme qui a l'air d'être relié aux roues, j'ai mes doutes qu'ils aient réussi à caser les deux en un seul set. J'ai J'allais dire, j'ai pas l'impression qu'il y ait des éléments qui puissent s'ouvrir. Mais honnêtement, cette partie-là, là, avec le coffre à l'avant, je me demande quand même s'il n'est pas relié sur pivot et on peut l'ouvrir pour accéder à une sorte de trappe secrète éventuellement ou pointe des choses. Je ne sais pas. Aussi, vous noterez là encore la présence répétée d'éléments tranchants à l'avant du véhicule, comme sur les véhicules précédents pour les Ninja. On a donc Nia en version toupie. Et sans spoiler, effectivement, c'est intéressant parce qu'elle n'a pas de version individuelle de toupie. Et donc, on retrouve d'autres serpents, dont un autre serpent qui est de couleur noire. Alors là, on a visiblement des sortes de noms, mais honnêtement, c'est tellement petit que je ne pourrais pas du tout vous dire et je vois rien du tout, quoi. Donc, ouais. Ouais. Mais on a un autre serpent avec un sceptre et tout, et une arme dorée aussi. Les armes dorées, c'est assez particulier parce que si on revient rapidement avant sur Lloyd, on avait déjà là une sorte d'arme dorée qui était planquée, enfin qui était enfermée dans de la glace, et c'est avec l'arme de Lloyd. Si on retourne là, on a aussi bon, une sorte d'arme dorée un peu. Par contre, je ne l'avais pas remarqué ça, mais elle rend très très bien cette arme-là. C'est quoi cette pièce par contre? Ah non, c'est une barre de 3, je pense, celle-ci. Non, nouveau marteau de colle en doré, impec. Idem aussi, comme Power, j'ai pas noté ça, mais ils ont des nouveaux, ce qui semble être de nouvelles épaulettes, avec juste une épaule de couverte. En tout cas, ça existait déjà auparavant, mais pas aussi simple que ça. Donc je pense que ça aussi c'est nouveau. Bah non, c'est vrai qu'il y avait d'autres personnes avec des armes là. Il y a un sceptre à récolter visiblement, mais qui est un sceptre tout simple avec juste un simple cristal dessus. En tout cas, je pense pas que c'est une pièce nouvelle. Ok. Mais là, il y a quand même une sorte d'arme dorée qui a l'air assez badass. Et ça, par contre, je sais pas si c'est la vieille pièce de lame qu'on a déjà ou si c'est parce qu'on dirait qu'il y a des décorations dessus. Or, la pièce qu'on a, elle n'a pas de décoration dessus. Donc, nouvelle pièce ou pas? Je ne sais pas. Et donc là, on retrouve ce qui semble être cette pièce-là, justement, mais sur ce socle-là. Ok. Bref, voilà pour le katana, donc un bon gros véhicule qui a l'air là aussi assez intéressant et il est encore assez différent de ce qu'on a vu jusqu'à présent. C'est vrai que Kai n'a pas encore eu de gros 4x4, il a eu des voitures de vitesse hein, en 2014 par exemple, mais pas de gros 4x4. Donc c'est plutôt cool et ça fait un gros véhicule de plus à rajouter à sa collection, ce qui est toujours sympathique, je trouve, ma foi, hein.
vu il avait un peu, voilà, et pendant quelques temps, je me répète souvent, mais il avait un peu arrêté des véhicules gros comme ça. Et puis après, avec le retour du Katana V11, il a à nouveau eu des sortes de gros véhicules massifs comme ceci. Donc c'est cool d'en retrouver un dans ce style-là et qui a l'air parfaitement adapté au désert. Et donc, ouais, derrière, on voit les gens, voilà, ce qu'ils sont, mettre des pyramides, hein. Voilà, des pyramides et tout. Allez, il reste plein de sets encore. 110 176, Lloyd's Titan Mech, le robot titan de Lloyd, 69,99. Alors lui, forcément, lui, déjà à l'époque, voilà, j'avais dit 70 euros, il y a Titan dans le nom. Je pense qu'on part vers un truc qui se rapprocherait effectivement peut-être plus des mechas du film Ninjago bien évidemment, comme par exemple le mecha de Kai. Et effectivement, en termes de taille, c'est à peu près ça. C'est un très chouette mecha, je vais pas vous le cacher. La première fois que je l'ai vu, j'étais en mode d'accord, ok, quoi. Lego ne déconne pas. Parce que déjà, bah, moi, je suis un grand fan de robots et de mecha en général. Voilà. Et donc, là, on sent effectivement qu'on a le mecha vraiment humanoïde de base. Parce que si vous regardez bien les mechas à travers les années Ninjago, souvent c'est des mechas plus petits et souvent ils ont des trucs un peu particuliers, quoi. Ils restent humanoïdes, mais ils ont des éléments un peu spécifiques. Ils n'ont pas vraiment des proportions des fois très très humaines. Or là, c'est vrai qu'en termes de proportions, bah, c'est beaucoup plus humain, ce qui le rend presque un peu bizarre. Et aussi, il a une tête. Et ça, honnêtement, c'est ultra rare parce que, honnêtement, les mechas qui ont une tête, je vois le Mecha Design en 2015, je vois éventuellement le Mecha Samurai X en 2012 qui avait une sorte de casque, mais honnêtement, ça s'arrête plus ou moins là, quoi. Bien sûr, il y a aussi le Mecha des fantômes en 2015 aussi, mais bon. Voilà. Donc, on va essayer de parler du mecha rapidement de bas en haut. Alors, il y a beaucoup de figurines hein, à poser des euros, beaucoup de samouraïs de glace. Et ça, par contre, effectivement, c'est vrai que c'est un peu, peut-être un peu dommage, parce que j'ai l'impression que les serpents, si vous voulez avoir beaucoup de serpents, vous pouvez, entre guillemets, ne pas dépenser beaucoup, entre guillemets, dans le sens où vous avez deux modèles à 45 euros, comme vous pouvez le voir. Alors, certes, effectivement, bon, ça, si vous achetez les deux, ça fait quand même genre 90 euros, hein, d'accord? Mais par contre, les samouraïs de glace, eux, c'est un poil plus compliqué, vu qu'il n'y en a que un dans chacun des modèles qui apparaissent, comme vous pouvez le voir. Donc certes, pour le moins cher, voilà, 15 euros c'est le moins cher, vous en avez un, mais après, voilà, vous en retrouvez un autre à 25 euros, et si vous en voulez vraiment beaucoup dans une boîte, il n'y a pas d'alternative à ça, en fait. C'est directement, boum, 110 euros, quoi. Donc, c'est un peu élevé, mais il y en a quatre là encore, quatre, ce qui est plutôt cool, et ils ont tous l'air vraiment différents. Alors lui ressemble fortement effectivement au personnage qu'on avait dans les poupées de Lloyd, mais les deux là ont l'air différents. Et c'est cool vu qu'ils ont des casques différents, forcément ça rappellera un peu le casque qu'avait Shutoy, celui-là, l'an dernier. Mais là, avec la petite cape et tout, le petit chapeau, c'est super cool ça. Là encore, la diversité est reine, et donc je suis content d'avoir un maximum de figurines vraiment différentes et de personnages vraiment différents. Donc on a un mecha. C'est vrai que là encore, à l'époque, j'avais dit, bah, ce serait cool d'avoir un gros mecha parce que c'est vrai que Lloyd, en termes de véhicules qui ont sa couleur verte, il n'en a pas tant que ça en fait. Il a eu différents tout, et il a eu différents véhicules avec différentes couleurs, mais pas vraiment du vert, vert, vert. Et en fait, bah, là, Lego a encore un peu s'est dit, bah, un gros mecha vert, ça va être tout moche, parce que comme vous pouvez le voir en termes de schéma de couleur, c'est un mélange entre son vert du film, visiblement, donc son vert un peu plus sablé qui avait déjà son dragon mecha, et un mélange avec son côté ninja doré. Souvenez-vous, le mecha du ninja doré en 2013 qui était eh bien, principalement blanc et doré. Et donc on retrouve du blanc et du doré sur différents parties du corps. Ce qui est assez particulier en fait, parce que là, par exemple, si on commence sur les jambes, alors bon, les pieds sont massifs, il n'y a pas grand chose de plus à en dire. Cette partie-là est classique avec les sortes de grosses parties ici au niveau des genoux qui fait sens. Par contre, c'est vrai que la séparation de couleurs, elle est vive. On voit pas qu'il y a une sorte de short, quoi. C'est assez particulier. Voilà, donc ces grosses parties ici. Le haut avec un torse qui est, on peut le dire, plutôt bien fait. Les grandes pièces d'aileron, là, pour de la forme en V, rend plutôt bien. Euh, J'aime bien aussi l'espèce de grosse roue utilisée au niveau des bras. C'est assez intéressant. Par contre, je me demande, est-ce que ces roues-là, elles ont vraiment du sens par rapport au design dans son ensemble. Alors certes, il y a des roues aussi ici qui font un rappel de forme, mais je sais pas. Faudrait voir en vrai parce que pour l'instant, j'ai un peu des doutes. En fait, si vous voulez, c'est assez bizarre parce que le méca, je le trouve assez impressionnant.
Mais quand je regarde de près, là, en tant que première impression, je suis un peu en mode, il y a beaucoup d'éléments et de couleurs qui sont répartis assez étrangement en fait. Et donc le côté homogène est assez particulier, parce que d'un côté, oui, c'est homogène, mais de l'autre côté, il y a des éléments qui se cassent un peu les uns avec les autres, quoi. Les couleurs qui se cassent nettement, ce genre de pièces et tout. Donc c'est bizarre. On a un cockpit comme moi qui est assez ample et aussi une tête. Une tête donc qui rend plutôt bien avec l'utilisation de ces deux pièces-là comme ça en angle, qui honnêtement fonctionne plutôt bien aussi. La pièce qu'on a ici rend vraiment bien. Il a une arme ici, un katana de base, un shuriken, voilà, c'est classique. Et il y a des ailes. Il a des ailes qui sont assez impressionnantes, qui là encore en termes de proportions font assez étrange, parce qu'en fait, si vous voulez, c'est vrai que moi, j'aurais en fait, j'aurais gardé des ailes de cette taille-là, si vous voulez, mais j'aurais fait entre guillemets des jambes, j'aurais fait plus court pour que les ailes ressortent beaucoup mieux. Parce que là, en l'état, en fait, il y a des ailes qui sont bah, peut-être un peu trop petites par rapport au reste du corps, je trouve. Ce qui fait qu'elles perdent de leur importance. Toutefois, toutefois, je sens venir la grosse arnaque, parce que, comme vous pouvez le voir, vous avez donc les ailes ici, et là, vous avez une sorte de grosse partie qui remonte. Et quelque chose me dit que, grosso modo, vous avez un mecha, et que vous avez une sorte de sac à l'arrière avec des ailes que vous pouvez retirer pour faire un véhicule volant. En tout cas, avec ça plus ça me semble assez évident, mais ça se trouve, je peux me tromper. Hein. Souvenez-vous, par exemple, à l'époque, je pensais que le diesel note pouvait se diviser en deux, ça me semblait aussi assez évident. En fait, non, il peut pas. Hein. C'est juste un gros bloc. Donc, excusez-moi, il est possible encore que je me trompe. Mais honnêtement, avec l'espèce de gros éléments qu'on a à l'arrière, je sens venir le truc comme quoi ça peut se détacher pour faire un véhicule volant, ce qui serait plutôt cool, vu qu'en plus, on dirait qu'on a des sortes de grosses pales. Alors, je sais pas si c'est des pales dorées ou transparentes. J'ai l'impression que c'est transparent, mais honnêtement, je suis pas entièrement sûr. Enfin, si c'est transparent, vu que là, il y a ça qui est là, quoi, ici. Mais on n'aurait pas du doré, quoi. Et c'est vrai que des pales dorées rendraient plutôt bien. Hein. Ah bon, sur les dorés transparents, je sais pas. En tout cas, hâte de voir ça en vrai. Et là encore, les épaulettes qui rendent plutôt bien, même si un peu carré. Hein. Je trouve l'espèce de grosse plaque qui fait boum comme ça tout droit. C'est un peu spécial. Mais ça reste assez novateur même pour une Ninja gauche, je pense. Parce que c'est dans la lignée des mechas du film en termes de taille, mais ça reprend quand même des éléments un peu plus humanoïdes de certains mechas de la série animée pour faire un truc là encore assez différent. Mais au moins, il est massif. Par contre, la question forcément, c'est pourquoi avoir un mecha aussi massif? Est-ce que c'est pour affronter des gros ennemis? Je l'espère, parce que sinon c'est un peu overkill, hein, juste pour trois pauvres gars, c'est un peu too much, quoi. Et en parlant de too much, la référence suivante, c'est le 110 77, le Land Bounty, le QG de Ninja, 129,99 euros. On va zoomer forcément, ça a pixelisé, vous m'en excuserez. Et donc, ouais, à l'époque, c'est vrai qu'on a, j'avais fait pas mal de fausses routes. Parce qu'à l'époque, on avait un autre nom pour ce modèle qui était, euh, je crois, le planeur du désert. Voilà. C'était Desert Glider. Et moi, j'étais en mode, ouais, je vois pas trop comment on aurait un Desert Bounty sur des grosses roues, ça me semble bizarre. Next. Et donc, j'avais très rapidement écouté cette explication. Et j'ai parlé pendant 20 minutes du fait qu'on pourrait effectivement avoir une sorte de Desert Bounty, oui, aussi de Destiny Bounty, mais plus proche du sol, qui planerait au-dessus du désert, mais qui volerait pas non plus trop et tout. Et en fait, non, pas du tout, mec. Ils ont effectivement juste pris un bounty et ils l'ont mis sur des grosses roues et ils n'ont rien à faire et c'est absolument génial. Euh, Parce que bah, c'est original quoi. C'est original et ça rend vraiment bien. Parce qu'effectivement, on retrouve le côté bateau, donc qui est représenté avec justement les différents ponts. Donc on a le pont avant ici et le pont arrière à ce niveau-là. On retrouve donc les grandes ailes, enfin les grandes ailes, les voiles assez dynamiques. On noterait la petite plante à l'intérieur, qui fait d'ailleurs penser au Destiny Bounty du film, qui avait beaucoup de plantes sur son pont. On retrouve un canon assez simple. On a aussi une IA visiblement exclusivement en version normale dans ce set. On retrouve aussi
Jay ainsi que Wu qui a une cape, ce qui rend plutôt bien. Et on a le second pont ici donc pour contrôler le véhicule, hein, pas pour contrôler le véhicule, hein, car ça c'est un autre point intéressant, mais on verra après. Mais donc un autre pont qui semble avoir peut-être un peu de contrôle ici, mais pas grand-chose à l'arrière. C'est assez étrange. Peut-être une ouverture pour aller à l'intérieur, parce que justement, ce qui m'intéresse, moi, c'est aussi l'intérieur du véhicule, est-ce qu'il est fait ou pas. Et honnêtement, j'ai l'impression que oui, il est fait, vu que là, on semble avoir un premier endroit pour contrôler donc le véhicule, qui d'ailleurs est sur le même pont que celui-ci, je n'avais pas remarqué, mais je viens de remarquer maintenant. Et surtout, ça, on le retrouve aussi ici. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on a tout l'intérieur qui est fait aussi? On a visiblement des fenêtres. On a ce qui semble être une sorte de grande fenêtre ouverte en forme de cercle, un peu façon Forge du Dragon 2017. Donc, ouais, honnêtement, maintenant, je suis particulièrement intéressé de savoir ce qu'il y a à l'intérieur du véhicule parce que je pense que ce sera un minimum détaillé et ça, c'est cool. Pour le reste, vous avez donc Lego réacteur similaire au Bounty, forcément. Sauf que là, contrairement aux versions de la série animée 2012 et 2015, je ne pense pas qu'on ait une sorte de mécanisme. En tout cas, on pourra éventuellement le pivoter, mais pas plus que ça. Les roues, quant à elles, peuvent tourner visiblement à l'avant. Donc, c'est pas des sortes de grosses roues toutes droites, comme c'était le cas, souvenez-vous, avec le Ninja DBX, parce que c'est vrai qu'au final, le Ninja avait déjà eu une sorte de QG sur roue, mais ça n'avait rien à voir avec ça. C'était vraiment un véhicule beaucoup plus carré. Et aussi, ce que j'aime particulièrement, c'est ça. Le fait que vous avez un accès du sol, excusez-moi, jusqu'au premier pont, avec toute une sorte de petit escalier qui monte ici. Et ça, j'aime particulièrement ce sens du détail. Vous avez aussi Kai, je n'avais pas marqué, et pas mal de serpents. On retrouve le serpent noir euh, du Kazna 4x4 et on retrouve deux gars serpents. Et on retrouve aussi le serpent doré qui est là, tiens. On retrouve même Cole en fait. En fait, il y a tout le monde. Vous avez Cole version toupie, mais bon, ça, on en reparlera après. Ok, d'accord. Bah, pourtant, c'est bizarre parce que eux me semblaient être des personnages vraiment uniques en leur genre, donc assez rares, et non, Lego vous les file dans deux sets différents, quoi. C'est plutôt cool, hein. Après, ça veut aussi sûrement dire qu'on aura deux personnages vraiment nommés en serpent et les autres, c'est juste des simples gars serpents. En tout cas, c'est plutôt cool ça. Parce que c'est vrai qu'à une époque, je voulais me payer le thème de Pharaoh's Quest égyptien. Et forcément, ce côté un peu égyptien avec les serpents est plutôt cool, quoi. Enfin, là encore, ce que j'aime bien avec Ninjago, c'est qu'il y a plein de thèmes des fois que j'apprécie ou des sets que j'apprécie, mais que je me paye pas. Pour des raisons X ou Y, des raisons de budget ou d'autres. Et donc forcément, quand Ninjago décide, entre guillemets, de se fondre sur ces thèmes-là, ces concepts-là, et de les recracher à sa sauce, entre guillemets, on ne sait pas faire ce que vous avez c'est pas grave, et bien forcément, je suis super content parce que voilà, d'un côté, effectivement, Pharaoh's Quest, c'est un thème donc égyptien qui me plaisait beaucoup, mais au final, j'ai passé dessus parce que j'ai d'autres achats à ce moment-là. Et maintenant, Ninjago eh bien, met en avant des personnages un peu type égyptien, mais avec le côté un peu Ninjago, donc c'est des serpents cette fois-ci. Et donc forcément, moi, ça me met un grand sourire, quoi. C'est genre, c'est génial, quoi. Voilà. C'est pareil, par exemple, à un moment, justement, j'aimais beaucoup tout ce qui est un peu côté château avec des grandes tours un peu médiévales, des sortes de grandes tours un peu imposantes. Et donc, j'étais très content d'avoir des structures qui me faisaient penser à ça, avec par exemple la ville de Styx en 2015 ou encore en 2016 avec le phare, quoi. Donc ouais, c'est vraiment cool là encore d'avoir des thèmes qui me plaisent bien et de les voir un peu entre guillemets ingurgités par Ninjago et réexploités quoi. Et c'est vrai que là encore, on n'avait pas eu cette thématique égyptienne et on n'avait pas non plus cette thématique des glaces pour l'instant. Donc là, c'est vrai qu'avec cette vague-là, Ninjago, Lego fait d'une pierre deux coups et ça, c'est plutôt cool parce qu'on aura vraiment une vague diversifiée et honnêtement, je pense que c'est aussi ce qu'on avait besoin après Legacy. Mais bon, on reviendra un peu là-dessus après. On va enchaîner avec le 110 le Castle of the Forsaken Emperor, le château de l'empereur oublié, à 99,99. Alors, donc, ça c'est assez intéressant. Pourquoi? On va commencer par les figurines, peut-être déjà ce sera fait comme ça, on n'en parlera plus. Alors, les figurines, pourquoi? Donc,
On a là ce qui semble être l'empereur de glace, comme on peut le voir, ainsi que d'autres de ses gardes. Donc on retrouve effectivement celui-ci du mecha. En figurine, pas de Zayn par contre. Zayn visiblement apparaît. Ah non, il apparaît aussi en toupie dans le mecha. Mais il apparaît qu'en version normale dans son hélicoptère. On a donc Lloyd en version toupie. Bah attends, on a Cole là en fait. Ce que j'ai dit par rapport à la séparation des équipes, vous pouvez oublier, je crois, en fait. Vous avez Cole qui est là, qui est genre, ah, salut, je suis là, en fait. D'accord, pourquoi pas. Bref, vous avez Cole ici, et surtout, bien évidemment, vous avez, et ça, quand j'ai découvert ça un peu tout à l'heure, j'étais très content. Vous avez ce qui semble être la forme humaine de notre loup à trois queues, ou plutôt, devrais-je dire, notre louve à trois queues, parce qu'en effet, de loin en tout cas, je crois voir une sorte de pointe de rouge à lèvres. Donc, c'est éventuellement une fille. Alors, ça me semble bizarre comme, comme remarque. Rouge à lèvres, c'est forcément une fille. Mais, et c'est bizarre qu'une louve ait du rouge à lèvres. C'est peut-être plus de décoration faciale. Mais ouais, donc, ouais. Et c'est super rigolo parce qu'elle a une sorte de petit chapeau de loup. C'est trop marrant. Avec la coupe de cheveux, donc c'est une pièce imprimée toute seule. La cape aussi, avec les trois queues qui ressortent ici, quoi. Il y a beaucoup de personnages avec des capes dans cette vague-là, hein. Serpent, j'ai l'impression, lui, elle, ou. Donc, ouais, donc nouveau personnage qui a l'air vraiment unique. Et donc, c'est pour ça, effectivement, que je trouve ça super cool qu'ils vous la mettent en version Louvre dans le set entrée de gamme, parce que ça semble être un personnage important. Et c'est vrai qu'effectivement, est-ce que Lloyd pourra monter la Louve? Euh, Peut-être. Ça me rappelle en tout cas, moi, Zelda. Twilight Princess, sorti sur GameCube et Wii, où effectivement vous incarnez Link qui peut se transformer en loup, et il y a Milna donc qui le monte. Et donc c'est des passages dans le jeu et tout. Et c'est vrai que ça me rappelle ça. Et c'est vrai qu'au final, j'avais pas remarqué ça par rapport au premier modèle, mais c'est vrai que épopée de Lloyd, je disais ouais, c'est Lloyd qui part sur un voyage tout seul. Mais pourquoi ce ne serait pas Lloyd effectivement qui fait son voyage sur le dos de la louve? Donc honnêtement, là, j'ai des concepts qui explosent dans ma tête et j'espère que Lego ne me décevra pas en n'exploitant pas ce concept parce que je trouve qu'il est plutôt cool. Lloyd qui fait son voyage dans les plaines enneigées sur le dos d'une louve. Honnêtement, ça déchire pas mal. Voilà, bref, on verra bien, on verra bien. En attendant, un autre truc plutôt cool auquel je ne m'attendais pas, c'est la présence d'un nouveau dragon. Car en effet, quand on avait juste le nom du modèle, le château de l'empereur oublié, bah forcément, il y a pas vraiment de notion de dragon dedans. Et c'est vrai que bon, je m'étais dit, voilà, on a eu une vague sur les dragons en 2018. Next. Non, pas next du tout. On a un nouveau dragon, un gros dragon de glace, et il rend plutôt bien. Alors j'ai l'impression que c'est un de ces dragons qui a juste deux grosses pattes arrière et des petites griffes au niveau de ses ailes pour ses entre guillemets pattes avant. À moins que voilà, je vais arriver, que ça ce soit ses pattes avant et que ses pattes arrière soient cachées, mais j'ai pas l'impression. Il a quand même des pattes sacrées en mastoc. Donc ouais, alors c'est vrai que par contre avec le côté un peu gros et fin, c'est assez particulier. Les ailes par contre ont l'air magnifiques. La grosse pièce plastique, honnêtement, je suis pas non plus le plus gros des fans, mais elle a l'air quand même sacrément cool. Une sorte de queue unique, j'ai l'impression, et à nouveau une arme pour le samouraï, enfin pour l'empereur oublié. Pour le reste, j'ai pas grand chose à dire. Je comprends pas tout ce qui se passe de pièces là. Je comprends pas trop. La tête, par contre, la mâchoire inférieure a l'air de remonter vachement en avant, hein. Bref. Et après, donc, on a forcément le château. Et là, c'est vrai que je suis un poil déçu peut-être. À l'époque, j'avais dit, voilà, château de glace, ça me pensait là encore au château de Surfangard en Shima aussi. Et après, je me dis, ouais, ce qui pourrait être intéressant, c'est qu'on ait un château peut-être un peu plus type asiatique, avec je vais vous montrer des images, etc., etc. Et au final, bah, j'ai pas vraiment l'impression qu'on ait ça, quoi. C'est vrai qu'au final, enfin, j'ai l'impression qu'on a deux tours, donc faites de façon assez rudimentaire, mais ça, effectivement, ça peut faire penser à des châteaux d'époque, plus asiatiques. Et on a une sorte voilà, de grosse partie à l'avant avec une sorte même pas de porte en fait, c'est juste une sorte de cône de glace défoncée et vous avez le trône au-dessus quoi. Et vous avez une tour en scred ici. Bon, par contre, j'avoue, la grosse l'arbalète entre guillemets factice, vu que ça
c'est pas ça qui sert à lancer le missile, mais c'est des missiles briques, rend plutôt bien. Ça rappelle aussi par contre effectivement un peu la tour qu'on avait eue avec le Dragon Speed en 2018. Et voilà quoi. Avec l'espèce de grosse arbalète aussi au niveau du haut de la tour, quoi. Mais voilà, là encore, l'intérieur a l'air vide, qu'en fait, si vous voulez. Et même là, l'intérieur, je me dis, bah, il va rien avoir dedans. Enfin, peut-être qu'il y aura une forge, éventuellement, voilà, une armurerie, mais ouais, quoi. Donc, je sais pas, en fait, parce que, je sais pas, j'ai envie d'avoir une structure quand même, enfin, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir une structure qui est plutôt cool. Je me dis, effectivement, c'est vrai qu'on n'a pas eu de structure un peu sous la neige, donc ça reste différent de ce qu'on a pu avoir auparavant, certes, mais je sais pas quoi. Je me dis, ouais, au final, j'ai l'impression d'avoir un peu ce goût de déjà vu, si vous voulez, de me dire, bah voilà, je retrouve des éléments de Dragon Speed, je retrouve des éléments de la forteresse de Surfangar. Alors bon, certes, effectivement, quand je dis ça, ça fait très privilégié dans le sens où, voilà, moi, j'ai eu la chance d'avoir ces modèles-là, tous n'ont pas cette chance-là, donc forcément, pour certains, ce modèle-là leur semblera totalement original et totalement nouveau. Voilà. Mais c'est vrai que je ne peux m'empêcher de me dire, bah voilà, ça n'a pas l'air très original, et j'ai l'impression que le contenu intérieur, ce que moi j'aime bien, les pièces, un peu de vie, les détails, ne sont pas si présents que ça. C'est toujours compliqué à dire après, forcément, je vois pas ce qu'il y a derrière, hein, donc je peux totalement me tromper. Donc, hormis les lames que j'aime bien, ça aussi qui rend plutôt bien, même si là encore, j'ai pas l'impression qu'on a un mécanisme, hein, j'ai l'impression que c'est juste ces pièces-là qu'on met ici. Voilà. Donc, peut-être qu'il y aura un mécanisme ultra cool, caché. Après, voilà, je suis un peu déçu. Je trouve que, comme voilà, on a ce côté un peu dragon et structure, il souffre un peu de la comparaison avec le Dragon Speed, qui certes n'était pas non plus l'endroit le plus, entre guillemets, avec des structures les plus intéressantes, quoi. Une prison, une forge, voilà, c'est pas très novateur, mais qui au moins était plus, entre guillemets, impressionnant. Avec sa grosse tête squelette, par exemple. Et là, j'ai un peu moins ce côté-là. Par contre, c'est quoi ce truc-là? On a une sorte d'araignée qui est planquée sur le mur, mais je ne sais pas si c'est ça. Une araignée dorée, là encore, on dirait. Bref, voilà. En tout cas, on va enchaîner. Je vais continuer à parler, c'est 15 ans que je parle. Désolé. Je pensais pas en fait parler autant de temps, mais c'est vrai que j'ai commencé à développer des trucs qui avaient rien à voir avec les sets, quoi. Donc ouais. Mais voilà, c'est vrai que là encore, ça m'a l'air un peu simple, ce modèle-là, quoi. Bon, on verra. Et donc, on va quand même finir peut-être un peu plus rapidement. Je vous en prie, monsieur. Ah oui, d'accord, en fait, donc, d'accord, ok, d'accord, je viens de comprendre. En fait, Lego, d'accord. Lego est pas bête, en fait. Parce qu'en fait, il y a trois versions des figurines. Il y a la version normale des figurines, il y a la version, entre guillemets, normale, toupie set des figurines, donc là c'est Lloyd par exemple, et vous avez aussi la version qui semble être toupie individuelle des figurines, où effectivement on retrouve le même type de cagoule, je pense que c'est pareil, mais c'est pas la même couleur, et aussi l'imprimé là est bel et bien différent. Donc au final, quand je vous disais c'est bizarre, on retrouve des toupies, blablabla, là encore, en fait, je me suis trompé. Et là encore, je vous rappelle, hein, pour ceux qui mettraient leur bras dans le sel, genre, mais tu connais rien! Non, c'est juste que les tours d'horizon, c'est des vidéos dans lesquelles je découvre les modèles en même temps que vous. Donc certes, j'ai un peu regardé rapidement avant les images, mais ça, c'est un détail justement que je n'ai pas vu. Donc ok, donc on a, première chose à noter, on a le retour des versions imprimées différentes pour les toupies. Ce qu'on n'avait pas eu avec Legacy, vu qu'effectivement les toupies, vous avez les figurines de base, et même auparavant, j'ai envie de dire, avec par exemple les Dragon Launcher, tout ça, le côté NRJ était moins mis en avant, même si c'était des imprimés exclusifs. Là, par contre, on a vraiment ce côté un peu énergisé, élémentaire, avec un imprimé unique. En tout cas pour le torse. Il est possible que les jambes, là encore, Lego, fassent leur radin et filent les jambes des figurines de base, quoi. Ok, donc ça, c'est la première chose à savoir. Ce qui est plutôt cool, ce qui veut dire que logiquement, que vous ayez des toupies dans les sets ou là-dedans, elles sont à chaque fois plus ou moins différentes. Alors par contre, je pense que la couleur de la toupie elle-même a l'air similaire. Ensuite, donc, à l'époque, c'est vrai que j'avais dit, voilà, j'aimerais bien que Lego continue sur son concept de toupie, etc. Et au final, la réponse est que non, mais oui. Non, car effectivement, c'est un nouveau moule. C'est un nouveau moule qui ne met pas en avant le côté customisation. C'est un peu dommage. Après, je peux comprendre que Lego ait décidé
de ne pas faire ça. Pourquoi? Parce que Lego a quand même sorti 10 toupies, 10, hein, si je ne me trompe pas, 10 ou 8. Non, peut-être plus 8 que 10, hein, je raconte des bêtises. Bref, au moins 8 toupies, c'est quand même pas mal du tout, ce qui est déjà un bon gros nombre de toupies existantes. Voilà. Et donc je dis, ah bah voilà, on a fait 8 toupies, les gens ont compris le concept que vous pouvez customiser les toupies, et voilà, maintenant le système, entre guillemets, est entre les mains du public, et donc c'est à lui de faire ses propres modifications sur ces toupies. Voilà, première chose. Et par contre, là où je dis non, mais oui, c'est parce qu'en effet, ce qui est intéressant avec ces toupies-là, c'est que c'est des sous slam. Donc là encore, on a des gosses avec des points absolument énormissimes, il faut aller consulter le docteur, qui explosent littéralement leur truc, c'est-à-dire ça doit faire super mal, et ça doit aussi exploser la pièce en même temps. Et donc ça permet de lancer la toupie. C'est la nouvelle un peu gimmick, la nouvelle fonctionnalité de ces toupies-là. Et ce qui est intéressant, c'est que effectivement, ces toupies-là n'ont pas le côté custom, mais elles apportent le côté lanceur. Or, les toupies 2019-1, elles avaient le côté customisation, mais pas le côté lanceur. Il fallait lancer à la main. Or, forcément, au début, on se dit ouais, mais c'est pas compatible parce que blablabla, il y a cette espèce de truc bizarre. Sauf que oui, mais non, parce que comme on peut le voir, les deux types de toupies ont les mêmes accroches ici. Ce qui fait que la partie noire là, qui permet à la toupie d'être compatible avec le lanceur, vous pouvez la virer cette toupie-là et la mettre sur les vieilles toupies 2010. Ce qui veut dire éventuellement qu'au final, Lego a plutôt bien pensé son coup parce qu'ils ont d'abord sorti les toupies sans lanceur et après ils ont sorti les lanceurs qui sont compatibles avec les vieilles toupies. Ce qui fait que si vous voulez peut-être faire des vrais combats de toupies sans utiliser vos mains, vous pourrez bien avoir deux lanceurs, vos vieilles toupies avec leurs éléments customisés et les mettre l'un contre l'autre. Là, après, ça c'est en théorie. Là encore, comment le lanceur entre guillemets lance? Est-ce qu'il lance les toupies vers l'air, dans l'air? Est-ce qu'il permet de les lancer vraiment contre le sol et de les faire tourner facilement? J'en sais rien. Mais honnêtement, j'aime à croire que Lego a bien pensé son coup et donc que c'est ce côté ingénieux où on pourra justement utiliser très facilement les nouveaux lanceurs avec les vieilles toupies en changeant uniquement la pièce qui est en dessous, en remplaçant la pièce lisse par la pièce avec une espèce de plot. Forcément, je pense que avec ces toupies-là, vous n'avez pas le plot qui va avec. Vous avez des toupies, genre, je pense, plus avec le côté lisse. En tout cas, j'ai l'impression. On voit pas vraiment. Voilà. Et donc, en plus de ça, vous avez des accessoires. Donc là, effectivement, c'est plus du chamboule tout classique. Ça rappellera plus Shima avec les speeders. Ah, pourquoi c'est pas ça? C'est quoi ce truc? On dirait une pièce de rocher avec un telon dessus. C'est bizarre, tiens, une pièce de galet, c'est quoi? Ça me dit rien du tout, tiens. Ou c'est de la pâte à fixe. Je sais pas. C'est de la pâte à fixe, ça me fait rire, mais non, c'est pas la pâte à fixe, mais c'est bizarre. Donc ouais, là vous avez le Lloyd qui casse des trucs de glace, des pieds de glace. Ça par contre, je suis un peu déçu parce que c'est vrai que le côté construction, je trouvais qu'il était vraiment super intéressant avec le côté customisation. Là, on revient à la construction de socles et d'accessoires un peu en vrac, quoi. C'est relativement moyennement intéressant. Même si vous pourrez les mettre avec vos structures de glace. Et ça par contre, je n'ai pas précisé, mais je suppose que la petite structure de glace que vous avez avec la journée de Lloyd, la journée de Lloyd, n'importe quoi, l'épopée de Lloyd, vous pouvez la mettre, excusez-moi, vous pouvez la mettre très facilement ici pour compléter le château. Bref, on va enchaîner. Ok, donc ça c'est Jay maintenant, donc là encore imprimé différent. Il est très content quand même, en fait, très très content. Voilà. Et là par contre c'est un peu différent, c'est un lanceur. Vous allez donc devoir lancer des projectiles contre la toupie. Ce qui est un peu rigolo. Et par contre, ouais, ils ont des nouveaux noms, hein. C'est JFS, je crois. Je sais pas ce que ça veut dire, mais voilà. Spiritus Slam. Par contre, elle a l'air différente, non? C'est les couleurs de toupie, non? Est-ce que c'était comme ça? Il est où Jay déjà? Non, est-ce que les couleurs sont les mêmes? Je me demande honnêtement si les couleurs de toupie des fois sont pas différentes, hein. Parce que là j'ai l'impression que c'est genre métallisé et jaune et pas bleu et jaune, quoi. Bref, on verra après, de toute façon on fera un récap après. Zayn ensuite, bon lui c'est un peu plus chamboule tout avec des sortes d'éléments qui je pense
vont être assez peu intéressants. Vous avez un mannequin d'entraînement assez classique. Voilà. Ils ont plus leur shuriken par contre, tiens. Lego a décidé de ne plus mettre des shurikens avec les personnages. Voilà. Et enfin, le dernier, donc, c'est un modèle combo. Enfin, combo. Un double modèle. Vous avez donc Kai, excuse-moi, et Samurai. Et vous avez une sorte de socle. Non, par contre, là, c'est un peu différent. Parce que, donc, on a effectivement Kai, donc ce qui fait qu'on aura au moins les. Bah non, même pas en fait. Enfin, j'allais dire, on a les 4 ninjas originales qui ont leur toupie, leur version FS, mais en fait non. Parce que non, il y a Lloyd, quoi. Et Cole, ouais, Cole dans ses apparitions, c'est genre ta toupie normale, quoi. Il n'y a pas un truc métallisé, j'ai l'impression. Non, non, du tout. Ok. Ok. Donc pas de version FS pour Cole. Voilà. Par contre, donc il y a une sorte de vieux pilier derrière, ok, c'est pas super intéressant. Par contre, il y a ça. Et ça, je comprends pas trop parce que j'ai l'impression que c'est des sortes de toupies qui ont elles aussi l'espèce d'embout ici et que vous pouvez lancer. Donc, quel est le concept en fait? Ou à moins que le concept soit de balancer 20 000 toupies en même temps et de voir ce qui se passe. Je pense qu'il manque des trucs. Bref, vous avez des éléments là comme ça. Parce que je pense pas que ça. Oh! Oh! Attends. Est-ce que en fait on pourrait pas juste genre virer le module là, le plot, prendre ce truc, le mettre dessus et ensuite avoir une sorte d'extension mais sous la toupie éventuellement? Alors je dis ça mais c'est débile en fait parce que pas du tout parce qu'il y a une sorte de grosse flamme qui monte donc logiquement avec la flamme vous pouvez à moins de l'enlever vous pouvez pas mettre le truc dessus quoi. Mais là par exemple sur ça vous pouvez facilement mettre ça là-dessus non? Enfin bon je pense pas que ce soit des extensions je pense que ça c'est juste moi qui qui raconte n'importe quoi. Enfin, vous avez quand même tout mis pour les méchants, moi, un samouraï. Je pense pas que la version de la figurine soit spécialement différente, même si au moins elle est bien équipée. Elle vient entièrement équipée, visiblement, avec l'armure et le casque. Ok. Et voilà donc qui devrait faire le tour de tout ça. J'ai beaucoup parlé, mais c'est une vague que je trouve particulièrement intéressante. Pourquoi? Oui, parce qu'effectivement, ce qui est intéressant, c'est quoi? On a eu donc la vague Legacy, qui était une vague un peu best-of. Je vous avais dit que de mon point de vue, effectivement, c'est vrai que mes premières impressions au début étaient quoi? Une vague best-of, c'était des véhicules qu'on avait déjà vus auparavant, donc ça faisait vraiment redite. On avait un peu cette impression de pas vraiment avancer. Il est vrai aussi qu'avec la saison 10, sans spoiler, on avance, certes, mais on conclut. En fait, la saison 10 sert plus à conclure des choses que vraiment à partir ailleurs, quoi. Et donc là, effectivement, même si au final les 7 Legacy sont vraiment très bien, les 7 Legacy sont parmi les meilleurs 7 Ninjago selon moi, en tout cas, par exemple le jet de Jay ou encore le, le véhicule de Cole, etc. sont vraiment des excellents véhicules. Mais forcément, je ne peux m'empêcher de me dire que oui, ça fait plaisir voilà, de revenir à d'autres choses qu'on ne connaît pas, des bounties sur roues, à des forteresses de glace, à des mechas géants. Voilà. De revenir sur des thématiques et sur des méchants. Parce que c'est ça aussi qui m'avait blasé avec Legacy, parce que Legacy, les sets sont bien, il n'y a pas de souci avec ça, mais les méchants ont beau être refaits et tout, voilà quoi. Par exemple, il y a 10 000 serpents, c'est toujours les deux mêmes à chaque fois, quoi. Donc c'est cool pour les gens, ils ont plus de chances de choper les serpents qui valent, mais voilà quoi. Donc là, même si on a à nouveau des serpents, bah voilà, déjà, avoir une dualité permet d'avoir vraiment deux thématiques distinctes. Et d'ailleurs, on peut se demander si ce sera à nouveau des nouveaux royaumes ou si on sera encore dans Ninjago. Voilà. Mais ça pourrait être intéressant effectivement qu'ils aillent à travers différents royaumes, je suppose. Et surtout, ouais, je suis super excité parce que, là encore sans spoiler, la saison 10 a plus ou moins conclu des trucs, mais maintenant je me demande où ils vont aller niveau histoire, quoi. Euh, et je suis super impatient. Et forcément, bah, avant on se demandait où est-ce qu'ils vont aller niveau 7, maintenant on sait où ils vont. Et honnêtement, la plupart des sets sont vraiment très cool, quoi. Sont vraiment très sympathiques. Lui, honnêtement, je trouve que pour 15 euros, vous avez vraiment un contenu qui semble intéressant. La moto de Cole arrive à être une nouvelle moto, et Dieu sait qu'il y en a en Ninjago, mais
qui reste différente. Et elle est plutôt cool, j'aime vraiment beaucoup. Les serpents de feu sont vraiment des belles figurines, tout comme les samouraïs de glace qui ont plein de détails et des éléments un peu transparents qui franchement rendent bien. Le véhicule de Zane est sympatoche. Je crois que ça fait quand même quelques temps qu'on n'a pas eu de véhicule pour Zane en plus, si je dis pas de bêtises. Bah, même chose pour Cole en fait, hein, si je me trompe pas. Non, parce que bah, Zane a eu des motos effectivement. Zane a eu une moto en 2018, oui. Une autre moto en 2019, oui. Donc là, c'est cool qu'il ait un véhicule volant, d'autant plus qu'effectivement, bah, il avait eu son Ninja Copter en 2014, mais ça commence un peu à dater. Donc c'est cool d'avoir un autre véhicule volant pour le Ninja qui est un hélicoptère, ce qui est assez peu commun en soi aussi. Bah, ouais, honnêtement, à part le Ninja Copter de Zane, je me demande s'il y a d'autres ninjas qui ont des véhicules hélicoptères. Je pense pas, hein. Donc ouais, le serpent de feu rend vraiment impressionnant. Le serpent doré est plutôt cool. Le 7, honnêtement, quand je vois ça avec le fond est vraiment super réussi, quoi. Ça met dans l'ambiance, quoi. Il y a une ambiance qui s'en dégage directement, je trouve. On a beau retrouver le côté désertique un peu façon Royaume Dragon et Oni, ça reste différent, quoi. Lui aussi, gros véhicule pour Kai qui est plutôt cool, qui a une bonne tête. Le Mechalod qui est assez particulier, mais qui là encore est assez unique en son genre. Et puis ouais, après vous avez le Land Bounty qui est, je pense, qui est vraiment cool. Je pense qu'on a moyen d'avoir une sorte de fusion parfaite entre un Diesel Note et un, et un, comment dirais-je, et un Destiny Bounty de base, quoi. En tout cas, ça me fait penser un peu à ça, et donc on a à nouveau un bon gros véhicule qui est plaisant. Et bon, la Force de glace, je suis un peu plus mitigé sur elle, mais j'aime beaucoup la figurine de la Louve version humaine, quoi, qui est très cool. Donc ouais, non, honnêtement, il y a là encore le facteur nouveauté forcément qui joue parce que voilà, ça fait quelques mois maintenant qu'on connaît les Legacy, qu'on les a bien vus et tout en magasin et ailleurs. Donc forcément le côté nouveauté, moi, voilà, il y a ce côté un peu qui donne envie, quoi. Il y a ce côté un peu hype. Faudra voir aussi là encore en main propre ce que ça rendra. Mais ouais, honnêtement, je suis super impatient. Je suis encore plus impatient pour la série télé. Je vais pas vous le cacher. Mais ouais, mais je suis juste content de voir Ninjago continuer parce que ça, en fait, dans cette vidéo, j'ai souvent fait des rappels. Je dis ouais, ça me fait penser à tel modèle 2015, 2012, 2013. Et c'est ça qui est génial en fait avec Ninjago et que je répète souvent, c'est qu'on a vraiment un thème qui a une histoire qui est riche, quoi. Une histoire aussi bien purement narrative avec les personnages tout ça, mais aussi bien une histoire en termes de modèle, quoi. Et donc moi, je trouve juste ça plaisant de pouvoir prendre part, si vous voulez, à ce thème alors qu'il est en train d'être créé au fur et à mesure dans le présent, quoi. C'est pas comme si, parce que ouais, des fois, il y a des vieux thèmes, on peut les trouver très cool, etc., parce qu'ils sont des bons sets, par exemple, mais rien ne vaut le fait, des fois, quand même, de vivre le thème pendant qu'il est en train d'être créé, quoi, de le suivre. Alors, bien sûr, le redécouvrir, c'est aussi vraiment son propre intérêt, mais voilà, le fait de dire que voilà, Ninjago continue après tant d'années, fait son petit bonhomme de chemin et arrive encore à nous surprendre avec des modèles, avec des méchants, avec des figurines, et bien moi, ça me fait vraiment super plaisir, quoi. Donc ouais, j'aime beaucoup ce thème, voilà, et je suis honnêtement très content des modèles qu'on va avoir. Là encore, il reste à voir en vrai s'ils vaudront leur prix, s'ils seront assez bien. Mais honnêtement, rien qu'avec les photos, je vois ça, 20 euros, effectivement un peu coûteux, mais il y a quand même trois figurines. Bon, voilà. Donc, honnêtement, j'ai confiance. J'ai confiance en ces modèles. J'espère qu'ils ne me sauveront pas. Après, s'ils me sauvent, c'est pas trop trop grave. Il y a plein de modèles fun aussi. Et ouais. Par contre, là encore, un truc peut-être qui me déçoit un peu, si on doit juste finir là-dessus, c'est que là encore, les méchants sont un peu mis de côté par rapport à leur véhicule, quoi. C'est vrai que, au final, la dernière fois que les méchants avaient des véhicules, bah, c'était en 2018 avec les fils de Yamamoto, qui avaient beaucoup de motos, mais ça restait des motos, quoi. Ça restait des motos. Elles avaient beau être cool, ça restait des motos. Et moi, ce que j'aime bien, voilà, c'est avoir des véhicules méchants un peu originaux, qui sortent de l'ordinaire. Par exemple, là, par exemple, les véhicules des pirates du ciel. Ça reste entre guillemets des véhicules aériens, mais contrairement aux fils de Yamamoto, c'est juste des motos, on avait plein de véhicules aériens, des ballons, des petits planeurs, des avions un peu plus de chasse, le Miss Fortune Skip aussi. Et j'aimerais bien retrouver ça chez les méchants. Mais là, ça fait quand même plusieurs fois où Lego les snob un peu, quoi. Parce que compare là, les samouraïs de glace, au final, ont juste des structures et un dragon, c'est tout. Et les serpents de feu ont genre un gros serpent
Et c'est tout. Ils ont genre le reste. Ouais, regarde, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Ils ont genre deux petits socles à l'arrache, et c'est tout, quoi. Et, euh, et ouais, même si des fois, effectivement, je me plains en disant, ouais, c'est dommage, dans telle vague, les ninjas, certains ninjas ont été un peu mis de côté, ils n'ont pas de véhicule ni rien. Bah là, je suis un peu en mode, ok, quoi. Les ninjas, ils ont eu Legacy. Ça me fait extrêmement marrer parce que, je veux dire, les ninjas ont eu Legacy. Et ils ont eu en plus maintenant cette vague 2 et tout pour un nouveau des véhicules. Parce que, par exemple, si on prend en 2019 dans son ensemble, Cole a eu une moto et sa nouvelle version de son, mince, comment ils appelaient ça? Son Earth Driller. Donc d'ailleurs, Cole a bien mangé en 2019. Il a deux très bons véhicules, je pense. Zen a eu sa moto et cet hélicoptère. Kai a eu effectivement sa moto ainsi que ce gros véhicule. Lloyd, lui, bon, il a eu un dragon, c'est un peu différent. Enfin, il a même eu deux dragons et un mecha. Jay a eu son copter, enfin son jet, etc., quoi. Et au final, il n'y a que Nia qui se fait avoir encore. Parce que, alors certes, Nia a eu son mecha sous forme Samurai X, mais moi, j'ai dans des véhicules qui appartiennent à Nia, la ninja, si vous voulez, quoi. Donc j'aimerais vraiment qu'ils enclenchent un peu la seconde et qu'ils lui fassent un véhicule avec ses couleurs nouvelles, quoi, si vous voulez. Parce qu'en fait, depuis qu'il y a ces nouvelles couleurs, entre guillemets, du film, alors certains pourront apprécié ou ne pas. D'ailleurs, comme quoi, c'est revenu, hein. Autant avec Legacy, il avait ses couleurs de base, autant là, c'est revenu à du métallisé. Donc, je peux comprendre que certains n'aiment pas. Par exemple, Shadow, qui était sur la chaîne, n'aime pas ce schéma de couleur-là. Mais moi, j'aimerais bien avoir des véhicules qui utilisent ce schéma de couleur-là. Pour l'instant, il n'y en a eu que deux, son véhicule du film et un petit véhicule dans un bouquin. Donc moi, j'aimerais vraiment un bon gros véhicule pour Nia, quoi. Alors je sais que c'est plus elle qui est l'ingénieur qui crée les véhicules généralement, etc., quoi. Donc elle a quand même un rôle important niveau histoire. Mais moi, en termes de set, j'aimerais entre guillemets un vrai véhicule pour Nia la Ninja avec son schéma de couleur actuel, quoi. Et pas un véhicule pour Samurai X vieux récent, pas un véhicule pour Nia avec ses vieilles couleurs, non. Donc ça me laisse ça faut attendre 2020, je suppose, éventuellement, que malgré tous les véhicules qu'ont eu les ninjas, qui étaient un peu le focus cette année-là, on n'a toujours pas de véhicule pour Nia. Et aussi le fait que, voilà, comme les ninjas ont eu plein de véhicules, bah, les méchants n'ont rien eu dans Legacy. Et là, je me disais, là, ils ont peut-être des trucs et tout, et là, ils ont rien de nouveau, quoi. Donc, peut-être qu'il faudra attendre 2020 pour qu'on ait éventuellement une année complète sur une seule thématique, ou même deux vagues, mais une vague sur chacune thématique, pour avoir enfin des véhicules pour les méchants, quoi. C'est dommage, je trouve. Parce qu'au final, les ninjas ont plein de véhicules, mais pourquoi faire, quoi? Alors, dans ce cas-là, effectivement, je dirais qu'ils ont plein de véhicules pour traverser le désert. Effectivement, un désert, c'est grand, donc pour traverser le désert, rien de mieux que des bons gros véhicules motorisés. Ça, ok. Je suppose que ça fait sens. Mais n'empêche que, voilà, s'ils ont juste des gros véhicules pour se battre contre deux pauvres serpents à pattes, enfin, à queue, devrais-je dire plutôt, c'est pas très, très, voilà, quoi. Alors, par contre, j'ai pas remarqué, mais le serpent doré, en fait, il a pas des jambes normales comme eux, il a des sortes de, la partie fantomatique, je crois, j'ai l'impression. Ah non, c'est une nouvelle pièce. Bref, on pourrait parler encore pendant longtemps, 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 mais je vais m'arrêter là pour maintenant parce que je pense que j'ai assez parlé comme ça. Tout le monde est gavé à vide de ce que je raconte. Donc ouais, donc non, vraiment une très bonne vague et tout. Juste un peu déçu pour le manque de véhicules pour les méchants. Mais là encore, c'est vraiment sympatoche quoi. On a eu parce que voilà, on a eu des années complètes consacrées à une seule thématique, 2012 par exemple. On a eu des années consacrées à deux thématiques, par exemple 2015 avec le tournoi et Fantôme. On a eu des années consacrées à une thématique, mais avec deux endroits différents. 2018, avec d'un côté effectivement Jago City, puis ensuite, et en même temps, même après coup, l'Euro Dragon des Oni. Et là, maintenant, on a une seule vague, mais qui a deux thèmes. Donc c'est encore nouveau, quoi. C'est enfin, c'est un peu comme une vague 2, mais là encore, comme je dis, c'est pas vraiment le même délire, quoi. Là, quand même, le fait qu'il y ait vraiment deux côtés bien distincts, je pense, est plus mis en avant sur les boîtes et sur les thématiques de 2019. Bref, j'ai hâte pour tout ça. Vous, n'hésitez pas à me dire en tout cas ce que vous avez pensé de ces modèles, de cette vidéo. Pour le reste, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. On se retrouve très prochainement. Et donc, bah voilà. En attendant, portez-vous bien et à plus. Salut à tous et
À toutes.